Ohayou gozaimasu. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Désolée pour la luminosité qui risque de changer, etc. Et ma tenue parce que je vais aller faire du sport juste après cette vidéo. Et l'endroit, je suis sur mon transat dans mon jardin, enfin bref. Je voulais du coup vous faire une vidéo récapitulative en soi, même si c'est pas vraiment de la récapitulation. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose que vous avez peut-être suivi ou peut-être pas. Normalement, si vous me suivez depuis l'année dernière, vous savez ce qui s'est passé. En soi, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé, mais vous avez des petits bouts. Voilà, ça fait un an que mes deux drames donc sont arrivés. J'ai beaucoup évolué depuis ce temps-là et je voulais vous en parler parce que je pense que c'est important vu que vous avez suivi mes problèmes. J'ai envie que vous suiviez mon acheminement, mon évolution, on va dire. Voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo qui ne sera, j'espère, pas trop triste. Comme d'habitude, moi j'aime pas quand c'est trop triste. Et désolée si jamais il y a trop de vent, je suis désolée, me suis mis dans un endroit où normalement il n'y en a pas trop, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop quoi. Bref, du coup voilà, je vais vous faire la vidéo et ça commence maintenant. Nous sommes actuellement le 17 juillet je crois. Il y a un an, donc le 3 juin. Le 3 juin m'est arrivé le plus gros choc de ma vie, on va dire. Il m'est arrivé deux chocs en fait, le 3 juin et le 15 juillet. Il me sont arrivés deux chocs dans ma vie, sachant que le 15 juillet je m'y attendais, mais que le 3 juin c'était inattendu et c'était vraiment un déchirement. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Si vous avez vu ma vidéo il y a un an, je sais plus le nom, le titre de la vidéo, mais c'est un truc du style je dois vous parler ou quelque chose comme ça. J'étais pas bien parce que j'ai tourné la vidéo pas très longtemps après le premier drame du 3 juin. Donc le 3 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vais pas tourner autour du pot. Le 3 juin, mon ex-copain, du coup qui était actuellement mon copain de base, ça faisait un mois que j'étais avec lui. Oui, c'est très peu un mois, mais on a eu un coup de foudre, donc vraiment, enfin en tout cas moi de mon côté, et lui me disait que oui. On a vraiment eu un coup de foudre, c'est à dire que j'étais amoureuse très vite, ce qui m'était jamais arrivé. Voilà, j'étais vraiment très amoureuse, vraiment folle de lui, etc. Et lui apparemment c'était le cas, de ce qu'il me disait en tout cas. Et voilà, donc j'étais avec lui, tout allait bien, il m'a présenté à sa famille en fait le week-end du 1er et 2 juin. Et le lendemain, le lundi, il partait au travail et il a eu un accident très grave de vélo. Très grave, hein. On peut dire accident de vélo c'est pas très grave, mais voilà, c'était très grave. Il est passé aux infos, etc. tellement c'était grave. J'ai encore le screen d'ailleurs, désolée je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de vent. J'ai encore le screen de quand il est passé aux infos, enfin bref. J'ai du mal à m'en souvenir parce que c'est très flou en fait depuis tout ça, même un peu avant, mais surtout depuis tout ça. J'ai des gros problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, et quand je dis problème de mémoire c'est que je n'arrive plus vraiment à me souvenir de ce que je ressentais à ce moment là, et c'est peut-être justement mon cerveau qui me bloque, et c'est pour ça que j'ai les émotions qui sont bloquées depuis ce temps là, pour pas que ça fasse ressortir les mauvaises choses. C'était honnêtement je pense que le pire jour de ma vie. Heureusement que j'avais rencontré sa famille le week-end juste avant, du coup le jour d'avant, les 2 jours avant, etc. Sinon je n'aurais pas eu les nouvelles aussi rapidement, parce que du coup j'avais les coordonnées d'une de ses sœurs. J'ai eu un appel, enfin j'ai eu un message vocal, appelle-moi directement s'il te plaît, c'est urgent. Et là direct je me suis dit c'est bizarre, et quand j'ai appelé, qu'on m'a annoncé ça, j'ai cru j'allais mourir honnêtement. Enfin j'ai pas envie vraiment de être triste, enfin là il y a les larmes qui montent déjà. C'était vraiment le pire jour de ma vie je pense. J'ai appris ça, j'étais tellement en PLS. En fait c'était quelqu'un que j'aimais profondément. Alors certes il y avait ses défauts, voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas dans la relation et que je ne sais pas si ça aurait pu durer, mais c'était quelque chose de tellement enfin bref, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je l'aimais beaucoup quand même, enfin je l'aimais énormément. Et du coup de savoir ça, d'apprendre ça comme ça, c'était un déchirement. Voilà, j'ai pleuré directement, j'étais en larmes, en totale larmes. Je vais pas vous raconter tout en détail parce que c'est pas ce que je voulais. Moi je veux vous raconter toute mon évolution. Voilà, il y avait mon père en même temps qui était très mal en point, donc depuis début 2019 il était très mal au point. Ce que je vous raconte c'est de 2019, hein, c'était toute la même période. Donc mon père était très mal au point, donc ça faisait déjà 4 ans à peu près qu'il avait le cancer, et qu'on le savait. Il l'avait battu une fois en 2018, et malheureusement on avait appris qu'il était revenu en 2019. En fait il l'avait battu déjà 2 fois, la dernière fois en 2018. On était triste, et en fait moi je ressentais que ça allait se finir. Voilà, je le savais parce que, tout simplement parce que ça se voyait. À chaque fois quand il faisait ses chimios, il continuait de faire de la musculation, parce que c'était le papa badass. Il continuait de faire la musculation, il continuait de faire son sport, même s'il le faisait des fois moins bien, moins lourd, il portait moins lourd, mais il le faisait quand même. Et là quand j'ai vu qu'il avait arrêté, je me suis direct douté que c'était pas bien quoi. Il perdait du poids et c'était vraiment pas bien, mais j'ai pas envie d'en parler, voilà, j'ai pas envie de trop vous raconter de détails, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, donc mon père est décédé ensuite le 15 juillet 2019. Donc voilà, l'accident de mon ex, enfin qui était mon copain à l'époque, le 3 juin, et le décès de mon père le 15 juillet. C'était pas facile du tout.
et il y a quelqu'un qui vient d'éternuer à côté. Donc c'était pas facile du tout. Puis j'ai passé mes rattrapages à ce moment-là. Non, j'avais eu mon année juste avant d'ailleurs. Enfin, j'avais passé mes rattrapages pendant la période du 3 juin et j'avais eu, genre vraiment, j'ai eu mon année, ma première année justement, et là je viens d'avoir ma deuxième. Donc j'ai quand même réussi malgré les sales conditions, on va dire. Donc depuis, bah ça fait un an. Et en un an, alors là, je vais vous raconter parce que mon dieu, comment il s'est passé des choses. Parce que c'est passé lentement et vite en même temps. Alors il y a eu tout plein d'histoires. Moi j'allais voir mon copain. Il n'est pas décédé, mon copain, enfin mon ex, du coup mon ex-copain. Il n'était pas décédé. Enfin on pensait, c'était possible qu'il décède, mais il n'est pas décédé, il était très fort. Au départ il devait être tétraplégique. Au final au fur et à mesure il a fini par remarcher. Il a fait un AVC en même temps, donc il était aphasique. Enfin bref, très longue histoire, mais je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc je continuais d'aller le voir à l'hôpital quand il était dans le coma, je continuais d'aller le voir quand il s'est réveillé, je continuais d'aller le voir machin. J'allais le voir constamment, beaucoup de fois. Sauf que on me l'a mis à l'envers, voilà, on me l'a beaucoup mis à l'envers. Je vais pas dire qui, quoi, comment, parce que c'est ma vie, mais je vous en parlerai peut-être un jour, mais pour l'instant je vous en parlerai pas. Mais on me l'a mis beaucoup à l'envers et je continuais quand même d'aller le voir parce que voilà, moi j'en avais besoin et en fait je me perdais. Au début je me suis perdue parce que ma vie consistait à lire des choses sur la neurologie, sur les neurones, sur les conséquences d'un AVC, sur comment aider quelqu'un qui a un AVC et une hémorragie, etc. Enfin vraiment j'ai trouvé toutes les techniques possibles inimaginables pour l'aider à reparler, parce que l'aphasie c'est qu'il sait plus parler. Donc j'ai trouvé toutes les techniques possibles, je me suis tuée pour lui à la tâche, on va dire, voilà. Lui avait changé un peu de comportement au fur et à mesure, voilà, ça a duré très longtemps. Au fur et à mesure il avait changé un petit peu de comportement et au fur et à mesure on me mettait des bâtons dans les roues de tous les côtés. Sauf d'un côté on m'aidait, mais c'était très peu de gens comparé à ce qu'on faisait derrière. Enfin vraiment c'était vraiment du n'importe quoi. Moi j'en parlais à mes potes et je faisais chier le monde en fait, parce que j'en parlais à mes potes, elles me disaient mais pourquoi tu le quittais pas avec tout ce qui se passe, enfin t'en peux plus là, tu te tues pour lui et on te le rend pas en fait. J'ai continué quand même pendant bien 9-10 mois, donc ça a vraiment duré longtemps, c'était vraiment un long processus, donc j'étais vraiment pas très bien pendant tout ce temps. J'ai commencé à me dire bon bah écoute, je vais essayer de vivre ma vie sans lui en attendant, tout en restant en couple avec lui. Et au bout d'un moment je commençais à en avoir marre, pas de lui forcément, enfin de lui aussi un petit peu, parce que des fois il me faisait des réflexions pas cool, c'était son caractère qui avait changé, mais je lui en voulais pas parce que c'est pas de sa faute en soi, voilà, c'est quelque chose qui lui arrivait à son cerveau, donc c'est pas de sa faute. Par contre on me faisait des coups de chaque côté et lui ne me rassurait pas et j'avais pas tout ce que je voulais avoir et j'étais pas bien en fait, j'étais juste malheureuse et je voulais pas être malheureuse. L'évolution, j'étais très triste pendant tous ces 9 mois, j'étais pas bien, mon humeur dépendait de lui. En janvier-février j'ai commencé à me détacher de lui, à y aller une fois par mois au lieu de une fois par semaine. Au début je faisais 2 fois par semaine, ensuite une fois par semaine et ensuite j'augmentais, voilà. Donc il recommençait à marcher, il recommençait à parler, voilà, tout allait bien 9 mois après. Le truc c'est que au final j'ai commencé à avoir des potes, j'étais trop bien avec ses potes et je me suis dit en fait j'ai pas envie de gâcher ma vie. C'est con à dire et c'est très méchant et j'ai beaucoup culpabilisé à propos de ça. Et je me suis dit j'ai pas envie de gâcher ma vie pour une relation d'un mois qui était certes forte mais que je n'avais pas confiance en lui. Il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais pas confiance, il y avait sa famille, mais je vais rien dire là-dessus, mais voilà. Il y avait beaucoup de choses qui étaient trop nocifs pour moi en tout cas. En fait à la base j'étais vraiment entre les deux, j'étais est-ce que je reste avec lui parce que je l'aime quand même ou est-ce que je le quitte. Donc la dernière fois que je l'ai vu, ça s'est très bien passé et on s'est mis d'accord comme quoi j'étais célibataire, lui aussi, etc. On s'était mis d'accord et en fait après je devais aller le revoir, sauf que il y a eu le corona, il y a eu moi qui suis partie à Turin et moi qui devais être en quarantaine pendant 14 jours, donc je n'ai pas pu aller le revoir. Ensuite il y a eu la crémaillère de mon cousin et donc je ne pouvais pas louper, en fait à la base je devais aller le voir et j'ai fait bah tu sais quoi, c'est la crémaillère de mon cousin, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'y aller. J'y suis allée et c'est là que j'ai rencontré mon nouveau copain actuel. C'était pas du tout prévu, voilà, je ne devais pas rencontrer quelqu'un normalement et ça a été très dur honnêtement de me séparer de mon ex du coup. C'était très dur dans le sens où j'étais encore très attachée, je culpabilisais beaucoup et du coup bah comme je pouvais jamais aller le voir, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je pouvais pas aller le voir. Je l'ai appelé et ça s'est mal fini, ça s'est mal fait parce que j'avais eu l'impression que quelqu'un autre que moi lui avait dit avant que je lui dise, parce que moi je l'avais appelé pour lui dire parce que j'en pouvais plus, moi je me disais faut que j'aille le voir, faut que je lui dise, et quelqu'un avait appelé avant, enfin quelqu'un lui avait dit avant sûrement que je traînais souvent avec quelqu'un d'autre. Du coup voilà, ça s'est fait comme ça et maintenant je pense qu'il me déteste alors que je n'ai pas eu le temps de m'expliquer, je n'ai pas pu m'expliquer. Moi j'avais prévu bien sûr d'aller le voir, de lui expliquer la situation. Donc depuis je culpabilise beaucoup. J'étais tellement triste que j'ai bloqué toutes les personnes qui étaient en rapport avec lui, même les personnes avec qui j'avais un bon contact. Et ça aussi je culpabilise encore maintenant. C'est ma mère qui en fait qui m'avait dit écoute protège-toi.
bloque-les tous. Voilà, elle m'a dit protège-toi parce que il y a des trucs nocifs et tu sais pas de qui vient de qui. Donc j'ai fait ça sans explication, sans rien. Je sais que c'est pas une bonne idée, que j'aurais peut-être dû faire une explication et je m'en veux un petit peu, mais on peut pas changer ce qui s'est passé. Et je vous parle de ça parce que ça achemine vraiment toute l'évolution de tous ces 9 mois. Tous ces 9 mois c'était ça, c'était la nocivité, j'étais pas bien. Et là ça se voit, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis que j'ai rencontré du coup mon nouveau copain avec qui je lui avais dit, je lui avais expliqué toute la situation. Je lui avais dit écoute, pour l'instant ça va être compliqué pour moi, je suis encore attachée à l'autre, mais si on se laisse du temps, si tu me laisses du temps de m'attacher, d'être comme je serais en couple normalement, et ben ça devrait marcher. Et en fait il m'a laissé le temps, enfin voilà, on a passé un mois à se parler, un mois sans être en couple en fait, et c'est pendant ces un mois d'ailleurs que les autres ont dû dire que j'étais en couple avec alors que pas du tout. Et du coup on s'est mis en couple au bout d'un mois et maintenant ça fait 4 mois qu'on est ensemble et j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais vous l'avez remarqué sûrement, mais je vais beaucoup mieux depuis ces 4 mois. C'est tellement un poids en moins que ça m'a enlevé et je m'en veux en fait, je m'en veux d'être heureuse. Je suis pas encore au top du top d'être heureuse, mais je suis en voie de guérison et des fois je m'en veux parce que je me dis que j'aurais pu encore l'aider et je culpabilise de l'avoir laissé en fait. Sauf que en même temps je me dis il fallait que je vive ma vie, j'ai que 19 ans, je me sens pas d'être une infirmière, même si je m'étais dit c'est bon je l'aiderai, s'il faut je le montrerai, vu qu'il aime bien les randonnées je le montrerai en fauteuil roulant et tout, parce qu'à la base il devait être tétraplégique. J'ai vu en fou, je le montrais en fauteuil roulant, je le ferai visiter des trucs. Vraiment j'étais à fond. Mais je voulais pas me perdre là-dedans, j'ai 19 ans et j'ai une vie devant moi. Et si c'était quelqu'un, une longue relation, que j'avais extrêmement confiance en lui et qu'il n'y avait pas toutes les choses qui me sont arrivées de côté, qu'on me mettait des bâtons dans les roues, je pense que je serais restée. Je pense, enfin ça serait même pratiquement sûr. Mais là la situation était tellement pesante chaque jour, c'était pas possible. J'ai dû vivre comme ça, j'ai dû vivre à la one again. Et j'ai rencontré du coup mon nouveau copain de qui je vous parle depuis récemment, que vous avez peut-être vu dans certaines de mes stories Insta. Je vous le montre pas trop, mais je vous le montre un petit peu des fois. Voilà, mais en tout cas même si imaginons dans 2 ans on se sépare, en tout cas on peut dire que ce gars est un gars en or et je sais qu'il va regarder la vidéo, du coup il va être content. Non mais voilà, je peux vous dire que dans tous les cas j'ai trouvé une perle rare et que même si un jour on se sépare je pourrais jamais critiquer le fait que c'est une perle rare. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui est à la fois ultra beau et qui a en effet beaucoup de qualités que tu recherches chez quelqu'un que peu de gens ont en fait. Du coup voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé, c'était vraiment inattendu d'avoir trouvé cette crémaillère de mon cousin, genre vraiment je m'y attendais pas du tout. Donc maintenant on peut dire que l'évolution ça a été que j'ai continué ma 2e année, j'étais honnêtement je pense très chiante pendant ma 2e année et je pense que c'est pour ça que je saoulais beaucoup de personnes qui venaient de me rencontrer en fait, mais en soi je ne pense pas que ce soit, je pense pas avoir été non plus la plus chiante du monde à me plaindre H24. Après je sais pas, je me voyais pas d'extérieur, je suppose que je me plaignais, en fait j'en parlais souvent parce que moi j'ai besoin d'extérioriser et les gens fuient les problèmes des autres, c'est souvent le cas et du coup les gens m'ont fui et c'est pas grave parce que moi j'ai pas besoin de gens comme ça dans ma vie. Je suis contente de ce que j'ai maintenant, je construis une nouvelle vie et ça va mieux, je me sens mieux, je suis toujours anédonique, je n'ai toujours pas autant d'émotions et de sentiments qu'avant, de sentiments dans les tripes, je veux dire, je l'ai dans ma tête mais pas dans les tripes, mais je sais que je vais m'en sortir parce que j'ai des petits moments où ça revient et ça du coup ça me donne espoir et voilà, même si ça dure pas longtemps ça me donne espoir et voilà je suis contente et j'espère que ça va durer, il n'y a pas de chance que ça ne dure pas en tout cas. Et voilà, c'était le petit récapitulatif de cette année 2019-2020. C'était très dur, je vous le cache pas, c'était vraiment très dur, j'ai vu des psys, j'ai vu machin, mais c'était vraiment compliqué, mais je peux dire qu'à 19 ans j'ai vécu 2 choses atroces et même si il y a beaucoup de personnes qui ont vécu large pire que moi et je les plains franchement, enfin vraiment j'apporte tout mon soutien en tout cas, et ben je peux dire au moins qu'à 19 ans j'ai vécu des trucs qui me resteront gravés toute la vie, et même si des trucs pas joyeux, au moins je les ai vécus et je sais ce que ça fait. C'est horrible de penser ça mais je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir senti ces émotions là horribles, je sais ce que c'est, donc maintenant je connais un peu plus la valeur de la vie. Bon, depuis je suis un peu devenue une flippette, je vous l'avoue, en plus d'avoir perdu pratiquement toute ma mémoire, je suis devenue une flippette, donc c'est à dire que moi maintenant dès que mon gars part en voiture et que je n'ai pas de nouvelles au bout de trop longtemps je m'inquiète parce que je me dis peut-être qu'il a eu un accident, c'est des genres de conneries comme ça.
ma mère aussi, tout pareil. Pour tout le monde, j'ai des inquiétudes comme ça, donc c'est un peu chiant. Je suis devenue une flippette, c'est-à-dire qu'avant, moi je m'en foutais de tous les trucs que, genre, moi on me disait vas-y, saute de là, je sautais, je m'en battais les steaks, moi j'étais vraiment, j'adore le danger. Bah maintenant j'ai beaucoup plus peur parce que je me rends compte que le danger, bah ça arrive pas qu'aux autres. Et du coup, je suis devenue un peu une flippette, voilà. Mais j'essaie d'arranger ça, après je pense que c'est le temps fera les choses. Mais voilà, en tout cas, ça va mieux et on peut tous s'en sortir, donc ne perdez pas espoir si jamais il vous arrive un truc pareil. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis salut.